va finir vos market movers avec le WTI, le pétrole américain, qui a retrouvé hier en séance ses niveaux d'avant-guerre en Ukraine, aux alentours de 90 dollars le baril. Quelle est la tendance aujourd'hui sur le WTI, Thomas? Donc vous faites bien de rappeler parce que la semaine dernière j'étais venu, il y a 2 semaines j'avais repris le cas du WTI. On avait chuté en juin de plus de 7,5% sur le WTI et on a encore chuté de près de 9% sur juillet pour l'instant. Donc c'est une chute absolument significative par rapport à l'évolution des derniers mois puisque ça nous ramène sur les niveaux d'avant-crise en fait. Donc c'est pas un niveau qui est anodin, c'est un signal de marché, on va dire, et puisqu'effectivement on avait aussi des figures techniques. Comme je disais il y a une dizaine de jours, c'est que on avait non seulement techniquement parlant un triangle symétrique, mais en plus une épaule tête-épaule. Donc l'objectif suggéré par tout cela, c'était le niveau d'abord des 90 dollars le baril. On l'a atteint à quelque chose près, à quelques cents près. Donc on est arrivé très proche des objectifs de court terme à la baisse. Maintenant, il faut rappeler que fondamentalement, le pétrole restera probablement encore élevé au regard de la situation géopolitique notamment, et aussi par ailleurs du fait que l'augmentation de la production est assez difficile pour les pays concernés. Ça, ce sont des éléments fondamentaux qui font que ça sera difficile d'imaginer un retour sur les 80, les 60 dollars dans l'immédiat. Mais en tout cas, c'est un signal qui est envoyé au marché et peut-être que les investisseurs, dans les prochains mois, vont pricer un prix du pétrole qui sera durablement sous les 100 dollars éventuellement. Donc on peut très bien imaginer qu'on y revienne à court terme, évidemment, puisque la situation reste très instable, même si la Chine, on l'a dit, un des principaux consommateurs de pétrole ralentit. Ça, c'est une des explications aussi à la baisse récente. Donc au niveau, comme je le disais, des supports, on a les 83 et les 65 dollars. Là où on aurait vraiment une invalidation de ce retournement de tendance de long terme, de moyen terme du pétrole, c'est si on revenait sur la zone des 105, des 110 dollars. Là, ça changerait la donne. Maintenant, peut-être dernier point, c'est que cette baisse du cours du pétrole, elle n'est pas forcément bénéfique à tous les pays, puisque si on prend le cas de l'Europe, la baisse de l'euro est assez importante, et donc ça donne un effet presque $1 à cette baisse du pétrole. Donc, certains pays vont payer le pétrole, j'ai envie de dire, aussi cher, mais en tout cas pour les États-Unis, ça peut rester une bonne nouvelle pour les entreprises et les consommateurs qui s'étaient habitués à une augmentation soutenue et continue des prix du pétrole. Là, c'est une première pause depuis plus de 6 mois, donc c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, comme je disais, on est arrivé, on a touché ce support clé des 90 dollars. Et je pense que l'essentiel sera de se stabiliser ou non autour des 100 dollars et idéalement sous les 100 dollars si on anticipe justement une stabilisation ou une légère stagnation baissière du cours du pétrole.